Bonjour à tous. Alors, petite dissertation sur les parties en conflit. C'est évidemment des parties psychiques en conflit. Une partie veut ça, l'autre ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve en fait dans un mode de pensée qui s'appelle un dilemme. On ne sait pas quoi en faire, on reste coincé, on n'a pas de porte de sortie. Ces dilemmes, ils sont fabriqués évidemment par notre mental. Lorsque finalement on est en phase d'émancipation, en tout cas sur une partie, puisque là je vous parle, on n'est pas encore une unité là, hein, on n'est pas encore un être complètement réalisé quand on a un dilemme. Ça veut dire que ça se joue sur une base où il y a de la fragmentation. Donc, il y a des fragments ou un ou des qui veulent évoluer et un autre qui ne veut pas. Cette autre partie qui ne veut pas, c'est une partie de l'ego qui a peur, qui a pu naître d'une blessure d'enfance, d'un manque d'estime qui amène au manque de confiance en soi. Et puis, que dire encore ou de conditionnement, mais enfin ça se rejoint, de conditionnement qu'on aurait, de croyances limitantes. Voilà, pour résumer un petit peu. Exemple. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu en thérapie il n'y a pas très longtemps. Une partie, par exemple, une partie de mon physique ne me plaît pas. Par contre, j'accueille une autre partie qui est vraiment en voie évolutive, où je sens que je suis intelligente, que j'arrive à créer. Et d'ailleurs, j'ai maintenant l'expérience d'être créatrice ou créateur de ma vie. Avec ça, il y a une évolution. J'ai pu obtenir plus d'autonomie. Je peux peut-être même gagner ma vie avec cette autonomie supérieure, etc. L'autre partie, par contre, c'est que je n'aime pas mon corps, ou je n'aime pas une partie de mon corps, ou ouais, et je trouve pas de solution pour que cette partie-là, en fait, je la déteste. Par exemple, je la trouve pas belle, ou en fait, je dis plein, c'est ça qui donne des pistes aussi, plein d'adjectifs négatifs concernant cette partie. Alors quand il y a cette manifestation, on pourrait se dire qu'il y a certainement un refoulement énergétique, donc des émotions, parce que comme on ne veut pas la voir, déjà on la déteste, et en plus comme elle nous amène des émotions, si on la regardait de près, si on les accueillait, elle nous amène à voir ce qu'on n'aime pas, donc on refoule. Donc du coup, ces adjectifs qui viennent sont très porteurs de renseignements, justement, pour en fait trouver un centre là-dedans entre la partie qui émerge, qui est en conflit, et la partie qui va bien et qui pourrait donner des tips à cette partie. Donc on en a à cette partie plus négative. Donc on se retrouve avec deux parties. La partie en conflit qui n'écoute que du négatif, et l'autre qui se révèle en se disant bah, finalement j'ai bien évolué, etc. Ça me fait penser un petit peu à l'éducation chez les filles, où on disait t'es belle, t'es très jolie, mais si t'es très jolie, tu n'es pas intelligente, ou alors tu es très intelligente et tu n'es pas jolie. Il peut y avoir ces conflits-là. Du moment que tu es très jolie, tu n'as pas besoin d'être intelligente. Donc il y a une croyance qui monte et qui fait obstruction à d'autres parties. Et l'ensemble n'évolue pas bien, justement parce qu'on nous a mis dans la tête quelque chose de très très faux. Ici, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on peut proposer à la personne? C'est déjà de voir qu'il y a deux parties. Et on peut même trouver, on peut jouer avec ça, hein. On peut trouver qu'est-ce qui caractériserait
la partie qui est enjouée. Alors on peut lui donner un prénom, par exemple. Et il y a une partie qui n'est pas enjouée. On peut aussi lui donner un prénom en rapport avec ce qu'elle aimerait, ce dont elle a besoin. Ces deux parties-là, on doit finalement les questionner. Quand on questionne la partie en conflit négative, qui se maltraite quelque part, on va lui demander finalement ce dont elle a besoin pour évoluer. Et quel regard elle porte sur la partie qui est bien construite, qui va bien, qui est en voie d'évolution, etc. Et on va voir émerger évidemment certainement des mots sur les mots qui viennent du passé, voire même de la petite enfance, qu'on va reprendre en fait pour pouvoir quelque part nettoyer le passé. Et accueillir ces émotions, c'est justement accueillir ce dont l'émotion a besoin pour guérir. Ça veut dire, c'est accueillir en fait l'enfant intérieur qui n'a pas été entendu ou qui a été humilié, qui a été blessé, qui a été rejeté, qui a été abandonné, qui a été maltraité. Donc de cet enfant intérieur naît des émotions négatives et ensuite des parties qui ne peuvent pas grandir, qui ne peuvent pas évoluer parce qu'elles sont toujours dans la même émotion négative. Et l'ego, qui est un grand gardien, met ça sous cloche dans une espèce de bulle du temps. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres capsules. C'est vraiment l'effet des mémoires négatives sur des enfants intérieurs, que j'appelle enfants intérieurs, des bulles du temps qui sont gelées sur la ligne du temps. Donc du moment qu'on commence à décoder ce qui est arrivé et qu'on demande à cet enfant ou à ces enfants, mais de quoi avez-vous besoin, là, maintenant, tout de suite? Alors, on va sortir, ça sera peut-être de la gentillesse, ça sera peut-être, je ne sais pas, de la tendresse, ça sera peut-être une discussion, mais à travers des émotions, c'est-à-dire de l'attention, voilà. De toute façon, de l'attention, ça c'est quelque chose de général. Les enfants intérieurs aiment l'attention. Avoir de l'attention envers quelqu'un, c'est déjà une présence au présent et une action du cœur pour aller à la rencontre. Donc, alors on va par exemple, si cette entité intérieure dont je parle, donc l'enfant intérieur a besoin, je ne sais pas, de gentillesse, alors on ira disserter sur la gentillesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y en a pas eu. Des gens ont été méchants avec moi. J'étais un peu différente ou un peu timide. Ou trop petit, ou trop petite, ou trop grand, trop grande, ou Dieu sait quoi. Là, c'était sur le plan physique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan physique pour que je ne puisse pas m'accepter puisque l'extérieur ne m'acceptait pas? Et évidemment, dans l'enfance, on télécharge des programmes en rapport avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quand on a bien assez entendu qu'on est trop petit, qu'on est trop grand, qu'on est trop gros, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop pas... Voilà. Donc, c'est vite vu, on a programmé l'affaire et on en arrive là aujourd'hui, où on doit travailler ça avec un thérapeute. Donc, cette entité qui estime vouloir, avoir besoin de gentillesse, on pourrait l'appeler, par exemple, Mademoiselle Gentillesse, par exemple. De l'autre côté, si c'est cette partie qui est bien développée, qui a de l'expérience à travers son développement, ce qui fait qu'elle a pris confiance en elle, elle a même une estime, parce que grâce à cette confiance, l'estime, même s'il n'y en avait peut-être pas trop au début, l'estime, c'est quand même quelque chose d'important et qui n'est pas forcément, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est quand même difficile à acquérir suivant dans quel monde on a évolué. Donc, ça a fait une montée de confiance, une montée d'estime, et du coup, on est passé par l'expérience, même si on ne nous a pas estimé quand on était petit. Donc, cette partie-là, elle est enrichissante, elle est riche d'expérience sur cette confiance et cette estime de soi. Donc, on va pouvoir demander, en fait, à la personne qui vient nous voir, quelle qualité, finalement, on pourrait, à travers des adjectifs, qualifier ce qu'elle a compris, appris, amené, finalement, à travers la vie.
Alors ça pourrait être cette partie qui a su se créer, elle a amené l'abondance, ou elle a amené la confiance, ou bien elle a amené la facilité, elle a amené, comment dire, la communication, ou elle a amené l'expression de soi facile, etc. Donc, cette entité-là qui va bien, on pourrait dire que c'est, par exemple, Mademoiselle Abondance. Voilà. Elle a trouvé, elle est dans l'abondance. L'idée maintenant, avec ces deux entités, Mademoiselle Gentille, Mademoiselle Abondance, alors, l'interrogation, c'est de se dire, en rapport avec Mademoiselle Gentille, qui apparemment ne va pas si bien que ça, et qui réclame de la gentillesse, comment elle pourrait, en observant la vie de Madame Abondance, qu'est-ce qu'elle pourrait en tirer de positif, finalement. Et là, il y aura tout un déballage de conscience qui va monter, même peut-être ce qui va être révélé, c'est aussi des limites, parce qu'une peut être même jalouse de l'autre, hein, tout simplement. Et ça va venir vraiment chercher, encore une fois, on est dans des qualificatifs, hein, ça va venir chercher où on est limité, où on a le blocage. Est-ce qu'on est en capacité de recevoir? Est-ce que cette partie, Madame Gentillesse, est en capacité de recevoir? Parce que quand on a été cloué au bec étant petit, c'est pas facile de recevoir l'amour, parce qu'on nous a cassé étant petit. Ou alors on a cru être cassé. Voilà, parce que c'est souvent ça aussi, pour qu'on n'en veuille pas non plus ad aeternam aux protagonistes de notre passé. Donc, cette partie qui s'appelle Mademoiselle Gentille, eh ben, va falloir qu'elle comprenne gentiment qu'elle peut accueillir, qu'elle peut accepter en fait d'évoluer grâce à recevoir en fait, à recevoir de l'amour, à recevoir l'aide de l'autre partie. Cette partie qui est abondante, qui crée sur de l'expérience actuelle solide, que ce que je crée, ça se fait, etc. Alors que l'autre, elle est encore toute petite oui, c'était jusqu'à se détester. Donc, on va trouver un terrain d'entente. On va même interroger la partie qui s'appelle Mademoiselle Abondance, qui va donner des tips, des conseils à cette partie plus affaiblie, pour l'instant, et qui, après avoir travaillé sur l'accueil et le recevoir, cette Mademoiselle gentille, elle va pouvoir bénéficier en fait de l'expérience de la partie qui va bien. J'espère que je suis assez claire, mais je crois. Ça s'appelle vraiment en fait travailler sur les parties en conflit. Ces parties-là, elles sont importantes. Il n'y en a pas une qui est plus à moins aimer, n'est-ce pas? C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'une partie de nous croit. Pour s'aimer en totalité, va falloir aller justement demander à l'une et l'autre comment elle peut s'aider pour agir ensemble, pour que en fait la totale abondance énergétique de création, de créativité en soi puisse être libérée. Quand je parle d'abondance de création, mais c'est tout ça en fait, c'est de pouvoir s'offrir l'unité pour pouvoir avoir assez d'énergie, sortir des peurs, sortir de la culpabilité, sortir du mensonge qu'on ne peut pas tout recevoir sur Terre quand on le demande. Que cessent finalement tous ces saboteurs intérieurs, mais saboteurs oui, mais qui sont quand même des conséquences de ces blessures. Arrivé à ce stade-là, eh bien, on peut travailler avec l'imaginaire. Si cette Mademoiselle Gentille a besoin finalement d'avoir, je ne sais pas, des énergies féminines, parce qu'on en est là, hein, c'est vraiment accepter son féminin dans son corps, etc. Si on peut trouver même des guides cosmiques, ou je ne sais pas, j'avais utilisé aussi les Vénusiennes, Vénus et
tout son temple féminin avec tous ses archétypes peuvent être très très utiles pour redorer le féminin, pour redorer le corps féminin, pour redorer la parole féminine, pour redorer la pensée féminine. Et la pensée féminine, c'est quand même la pensée créatrice, créative, qu'on a, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'on a en nous. C'est vraiment notre part féminine. Et comme elle a été passablement, autant chez les hommes que chez les femmes, bien bagarrée, bien tournée à l'envers, de travailler avec des archétypes vénusiens, avec des femmes vénusiennes, avec du genre la planète Vénus qui arrive et qui donne les bons conseils, où on voit des corps qui dansent, où on se mélange à ces corps qui dansent, etc., où on se cajole en tant que femme, je ne sais pas moi, on se met je dirais même des paillettes dorées pour encore une fois redorer le blason, arriver dans le pardon, arriver aussi à être assez dans la subtilité de cette rencontre, c'est bien d'utiliser sa posture de témoin, c'est-à-dire sortir de cette blessure pour se rendre compte que sur la Terre, il y a tellement de différences naturelles, morphologiques des corps féminins et masculins, mais ici c'est le féminin qui nous intéresse, que c'est tellement diversifié à travers les cultures, à travers les ethnies même, que finalement on crée même des schémas types qu'on doit être comme ça. D'ailleurs tous les 20 ans ça change, hein, c'est entre le filiforme, entre voilà, la bonne chair. Donc on se perd là-dedans, on se perd et on entend des critiques qui ne sont pas rien qu'à travers les journaux et les magazines, que je déconseille de regarder d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des influences finalement sur la famille, des influences sur la culture, des influences négatives. Alors que on a chacun finalement un corps qu'on peut accueillir, qui peut s'embellir. Et si on a par exemple des problèmes, je ne sais pas, de poids, eh bien de mettre le focus sur le positif, c'est-à-dire de tout tourner les pensées en positif plutôt que de revivre tout le temps le même problème. Chaque fois qu'on revit le même problème, on donne de l'énergie à cet égrégore. Et quand on donne de l'énergie à l'égrégore grossit. Donc évidemment, si c'est sur du poids, vous allez grossir sur le poids. C'est physique, c'est quantique. L'idée, c'est que quand vous tournez finalement votre pensée sur la belle femme, sur quelque part ce que j'aimerais obtenir de mon corps, eh bien vous pouvez transformer. Alors comme c'est de la matière, un peu, le corps c'est de la matière solide, c'est vraiment matérialisé, donc il faut quand même un petit peu de patience et aussi de la patience avec vous-même dans votre nouveau paradigme qui dit que en fait je me vois belle, je me vois déjà belle comme j'aimerais être belle. D'accord? Quitter le poids sur poids. Je me vois belle. Et attiser cette pensée de se voir belle ou beau, justement en mettant des paillettes sur votre corps, en le cocollant en fait. Parce que rien que d'être seulement dans la tête, ça ne va pas le faire. Il faut que ça vous pénètre le cœur pour pouvoir activer quelque chose, activer le changement. La visualisation, elle est importante, de vous voir belle, d'être avec toutes les vénusiennes, par exemple, toutes ces femmes Vénus qui arrivent, ou même l'archétype même de Vénus qui arrive et qui vous pomponne et qui vous encourage à être la femme sublime que vous êtes, jusque dans votre ADN, et qui travaille même sur votre ADN de pensée, d'ADN corporel, de physique, où finalement on imagine l'ADN et on commence à travailler, enfin toutes ces pensées, tous ces trucs, peut-être ces petites billes noires, on les laisse s'échapper, c'est les mauvaises pensées, c'est ce qui fait grossir l'égrégore, donc ce qui fait grossir les corps. On laisse tomber tout ça, on laisse, on allège. Et sans rien faire en fait, grâce aux belles pensées où je me cocole, je me sens belle, je suis contente d'être une femme, je vais dans une boutique et je m'achète un vêtement qui me va bien, par exemple. Je me fais plaisir, je me fais les ongles,
Pour les hommes, j'en sais rien, allez vous acheter un aftershave ou quelque chose qui vous plaît aussi. Redorer ce blason du corps est important et Vénus est là pour vous. Et cet archétype qu'on vient de sortir, ça va vous aider justement à, à vraiment à désamplifier cet égrégore pour qu'il ne devienne plus rien et qui est remplacé par un égrégore de joie à votre sujet, où vous vous voyez vraiment beau et belle dans un corps beau, en pleine santé, dont vous n'avez même plus besoin d'y penser parce que vous avez demandé, vous êtes en lien avec l'univers pour être à l'image que vous souhaitez. Et ça, c'est très important de comprendre. Quand on fait une demande à l'univers, c'est le fameux demandez et vous recevrez, mais demandez en positif, demandez pas ce que vous ne voulez plus, demandez en positif, et ce positif va vous faire entrer dans le processus où vous obtenez ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'était la petite histoire pour les parties en conflit. Alors il pourrait y avoir autre chose, hein, du genre qu'est-ce qu'on m'avait raconté il n'y a pas si longtemps? Ah oui, par exemple, j'aimerais faire du sport, mais je ne peux pas en faire. En fait, je suis bloquée, je ne sors pas. Et en fait, j'aime tellement, et quand je rentre du travail, j'aime tellement être chez moi et cocooner que bref, je ne sors plus. Donc là aussi, c'est intéressant d'aller voir, en fait. Parce qu'il y a une partie qui est quand même frustrée parce que je ne vais pas faire de sport et je sais que ça me ferait du bien. Et puis l'autre qui a besoin de... Ah, faut pas empêcher les deux, en fait, de vivre. C'est ça le truc. L'idée, c'est d'arrêter le conflit. C'est que oui, j'accepte. J'adore d'être cocoonée, de rester chez moi sur mon canapé. Et oui, mais qu'est-ce que j'aimerais quand même aller faire un peu de sport. Tout ça, c'est à mettre ensemble. Il n'y a pas de séparation. Il faut mettre ensemble pour qu'il y ait un bon consensus et pour qu'on puisse trouver, en fait, grâce à ces deux parties, des arguments pour que les deux soient satisfaites. Voilà. Il y en a d'autres encore, hein, mais si vous avez des parties en conflit, je peux vous dire que vous pouvez déjà les décortiquer comme ça, en les séparant déjà pour voir, vraiment, et ensuite en les remettant ensemble, parce que l'une et l'autre ont besoin de quelque chose de l'une et l'autre pour évoluer et puis pour faire le chemin ensemble.